chapitre 16. Nous continuons de prier pour l'équipe pastorale de la Champagne et particulièrement la pasteur de Vieux-Art. Nous espérons que les semaines à venir, eh bien, tout ira mieux pour lui grâce à la prière de l'Église. Pierre, quand il était en prison, eh bien, l'Église, dans Actes chapitre 12, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Voilà, donc, notre pasteur est un petit peu dans ce cas-là, mais nous voulons persévérer dans la prière. Donc, Marc chapitre 16, s'il vous plaît. À partir du premier verset jusqu'au verset 7, donc le titre de notre méditation, et comme je reviens dimanche prochain, normalement, si tout se passe bien, eh bien, je continuerai la méditation. Donc, Jésus et ses disciples après sa mort et sa résurrection. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Alléluia. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Amen. Notre Père et notre Dieu, merci de nous accorder ta grâce ce matin, de pouvoir, en plus de ce temps de louange et d'adoration, pouvoir recevoir de toi une pensée bénie pour notre vie spirituelle, car nous avons tellement besoin de toi. En ces temps qui courent, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Alors pardonne-nous, Seigneur, encourage-nous, fortifie-nous au travers de ta parole bénie, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans cette période qui a suivi donc la mort, l'ensevelissement, et la résurrection du Seigneur. Une période de 50 jours sera là, 40 jours jusqu'à l'ascension du Seigneur au ciel, et puis 10 jours en plus jusqu'à la Pentecôte. Et j'ai voulu un petit peu étudier, voir un petit peu ce qui s'est passé entre Jésus et les disciples pendant justement ces 50 jours ou ces 40 jours. C'est très intéressant, vous pouvez le faire à la maison si vous le voulez bien. Alors, les disciples de Jésus, après sa mort et sa résurrection, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ce matin, nous allons parler d'un premier disciple que l'Évangile ne parle pas souvent de lui, si ce n'est que là, le disciple en secret de Jésus. Étonnant, hein? On a souvent parlé des 12, quand Judas donc, est allé dans son lieu, par rapport à ce qu'il a fait. On parle des 11. Mais il y a des disciples en secret. Et ce disciple en secret, j'aimerais que nous puissions le voir un petit peu ce matin. Alors, je vous propose une autre lecture, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Jean, chapitre 19 et le verset 38. Jean 19 et le verset 38, s'il vous plaît. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Joseph vint donc et enleva le corps. Pilate lui permit, Joseph vint donc et enleva le corps.
quand vous comparez les évangiles, les 3 évangiles synoptiques, on les appelle, eh bien, c'est bon de lire parce qu'il y a des nuances, il y a des petits détails. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, vous trouverez des détails que Marc ne dit pas. Et dans l'évangile de Luc, vous trouverez des détails que Marc n'en parle pas. Alors, j'ai regardé un petit peu le même texte dans l'évangile de Marc. Et concernant la démarche de Joseph d'Arimathée, en fait, il n'était pas tout seul. Il y avait un autre disciple qui était avec lui, et c'est qui? C'est Nicodème. Vous voyez, ce Nicodème qui était venu de Dieu vers Jésus-Christ pour lui dire, ben maître, il n'y a personne qui peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, avec Nicodème, ils sont venus pour demander le corps de Jésus-Christ. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes... Ce jour-là, eh bien, c'était le jour de la résurrection du Seigneur. C'était là, le Seigneur, il avait été crucifié. Donc, vous voyez un petit peu l'ambiance qui était là. La peur, la crainte, etc. Les disciples, ils étaient enfermés. Les disciples qui étaient souvent avec Jésus-Christ, eh bien, par crainte, ils étaient enfermés dans une chambre quelque part. Mais ces 2 disciples, et surtout Joseph d'Arimathée, nous allons parler de lui, eh bien, il est venu demander le corps de Jésus-Christ. Quel courage! Et justement, dans l'évangile de Marc, il y a une petite précision, un petit détail en plus. C'est que Marc, il va dire, eh bien, Joseph d'Arimathée osa. Et j'ai médité sur le verbe oser. C'est un verbe qui est très, très riche. Parce qu'on regarde un petit peu... en comparant, par exemple, les différentes traductions de la Bible, eh bien, dans une autre traduction, il est dit que Joseph d'Arimathée alla courageusement demander à Pilate le corps de Jésus. Dans une autre traduction, il est dit, il vint avec hardiesse vers Pilate. Il vint courageusement vers Pilate. Et notre traduction, il est dit, eh bien, il prit une décision courageuse. On médite un petit peu le verbe oser. Eh bien, oser, c'est quelque part surmonter et vaincre nos craintes et nos préjugés. Vous savez, quand vous n'osez pas, eh bien, c'est parce qu'il y a un blocage en vous. Vous savez qu'il faut faire telle ou telle chose, mais à cause de la crainte qui est en vous, à cause d'un préjugé, eh bien, vous n'osez pas emboîter le pas. Vous n'osez pas faire le pas. Et donc, c'est un petit peu... Quand quelqu'un il va oser faire une démarche, c'est parce qu'il y a tout un processus qui se passe sur lui. Il va vaincre sa crainte. Il va vaincre ses préjugés. Oser, c'est aussi faire abnégation de notre ego. C'est-à-dire renoncer à nous-mêmes. Ne vous est-il jamais arrivé d'être dans une situation où vous saviez pertinemment qu'il faut faire ce pas-là, il faut faire ce choix-là, il faut aller dans tel ou tel endroit, il faut dire cette parole. Et en fait, vous sentez qu'il y a un blocage en vous, et pourtant vous savez qu'il faut le faire, qu'il faut y aller, qu'il faut le dire parce que c'est important. Mais il y a un blocage en vous. Alors la victoire, c'est que vous allez vous surpasser vous-même. La Bible nous dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Donc vous et moi, nous recevons la pensée de Dieu. Nous recevons les directives du Saint-Esprit. Regardez Ananias. Vous savez, ce Ananias qui est allé vers Paul. Tout le monde avait peur de Paul parce qu'ils avaient raison, il était un persécuteur. Mais quand le Seigneur il dit à Ananias, va voir Saul de Tarse. Ben là, Ananias, tout de suite, ça, en quelques fractions de secondes, il s'est dit, mais c'est cet homme, c'est le persécuteur. Et Seigneur, tu me dis d'aller le voir. Non, Dieu, il va convaincre le cœur d'Ananias pour dire, cet homme, eh bien, c'est un instrument que j'ai choisi. Donc, vous voyez, Ananias, il a fait taire sa peur par la parole de Dieu. Et il a osé aller dans la maison de cet homme. C'est ainsi qu'il va prier pour lui. La Bible nous dit que pour Paul, il y a eu comme des écailles qui sont tombées de ses yeux. Et il a vécu une belle expérience. Donc, frères et sœurs,
si nous n'osons pas, il n'y aura pas de changement dans notre vie spirituelle. Si nous n'osons pas, eh bien, nous allons vivre dans une stagnation. Et vous savez que la stagnation spirituelle, eh bien, ça peut nous faire pourrir spirituellement, excusez l'expression. Ça peut corrompre notre vie avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit, eh bien, c'est le mouvement. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il veut nous utiliser. Le Saint-Esprit, il veut que nous soyons ses serviteurs. Alors, Joseph d'Arimathée, il va oser. Il va oser. Oser, c'est aussi sortir de notre zone de confort pour vivre quelque chose de meilleur. Ah, vous savez, frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais nous, on ne veut pas être dérangés. N'est-ce pas? On ne veut pas être dérangés. Voilà, une fois qu'on est programmé comme ça, eh bien, on sera comme ça toute notre vie. Je voudrais vous dire quelque chose de très important, que vous le savez déjà, mais que le Seigneur nous rappelle. Que vous et moi, nous avons engagé notre vie à celui qui, la Bible le présente comme étant un sujet de contradiction. Il sera un sujet de contradiction. C'est-à-dire que Jésus, eh bien, sa vie va contredire les autres. Alléluia. Sa vie, ça va déranger les autres. Sa vie, ça va perturber les autres. Et vous le suivez dans les évangiles. Il a perturbé le judaïsme de l'époque en remettant en question cet homme. Mais qui est-il pour nous parler de la sorte? Comment ose-t-il dire ces choses-là? Et puis quand il avait dit, mais avant qu'Abraham fût jeté, il a dit, mais quoi? Tu n'as pas encore 50 ans? Et puis tu dis que tu as vu Abraham? Oh, comment je vais dire ça? Quelle sécheresse spirituelle de la part de ces religieux. Ils ne savaient pas que celui à qui ils avaient affaire, eh bien c'était le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'Abraham, avant qu'Abraham fût, lui, il existait de toute éternité. Et si, frères et sœurs, toi qui as donné ta vie à Jésus, il faut que tu réalises que tu seras dérangé, que tu seras, excusez-moi l'expression, mais tu seras perturbé. Il y a ceux qui ne veulent pas être perturbés, ils préfèrent vivre leur vie spirituelle, voilà, un programme est déjà bien formaté, voilà, je ne vais pas prendre une autre direction, je vais rester comme ça, tranquille, jusqu'à la fin de mes jours. Je voudrais te dire, ce Jésus que tu as décidé de suivre, ce Jésus à qui tu as décidé de donner ta vie, eh bien, il va te mener dans un chemin où il va falloir qu'à un moment donné de ta vie, il faut que tu oses. Parce que lui, il marche devant toi, il t'attend. Et il te dit, mais quelle décision tu vas prendre? Écoute, je t'attends, viens, je t'attends. Alors il va falloir oser. Il va falloir que tu dises à toi-même, eh bien Seigneur, je vais renoncer à moi-même, je vais renoncer à mes préjugés, je vais renoncer à mes craintes, à ma peur et tout cela. Et Seigneur, par la foi, je vais te suivre. Alléluia. C'est ça. Aujourd'hui, on parle de l'audace de la foi. Il y a la foi pour être sauvé. Merci Seigneur, vous et moi, nous sommes sauvés. Mais il y a ce qu'on appelle l'audace de la foi. C'est-à-dire cette foi qui nous permet de oser, de faire abnégation de nous-mêmes. Je me répète, mais c'est important, de sortir de notre zone de confort. Regardez Pierre. Ah, ils étaient sur la barque. On va dire la barque, c'est une zone de confort. Voilà, ils étaient protégés. Voilà. Et quand ils ont vu marcher Jésus sur l'eau, Pierre a dit, mais Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi. D'accord, lui dit Jésus. Enfin, je paraphrase un petit peu. Et là, Jésus va dire à Pierre, Pierre, viens. Pierre, il reçoit une parole. Et devant cette parole-là, va-t-il oser ou va-t-il ne pas oser? Oui. Pourtant, l'eau, l'eau, il coule. Tu mets tes pieds sur l'eau, tu coules. Il n'y a pas d'autre solution. Mais là, Pierre, il a saisi cette parole par la foi. Il a fait abnégation de lui-même. Et là, il enjambe la barque et il marche sur l'eau. Quel miracle! Et c'est un petit peu ça. Vous savez qu'à un moment donné, Pierre, eh bien, il a paniqué. Lui qui, au départ, il avait vraiment eu cette audace de la foi, eh bien, il a commencé à faire attention à la mer, au vent, etc. Et la Bible dit qu'il a commencé à couler.
Et c'est là que le Maître, il est en ses mains et il le sauve. Frères et sœurs, acceptons d'être perturbés dans notre programme avec le Seigneur. Vous savez, le propre de l'homme, c'est de ne pas vouloir être dérangé. Oser, c'est aussi franchir la barrière de nos principes, de nos traditions en vue du meilleur. N'avez-vous pas constaté que parfois les principes, nos propres principes à nous, eh bien, c'est un blocage pour pouvoir être utilisé par le Seigneur. Vous voyez, des principes, ce sont des barrières qui sont en nous. Le Seigneur nous donne des principes au travers de sa parole. Mais nous avons des principes à nous. Pourquoi les religieux de l'époque, ils avaient tellement de problèmes avec Jésus? Parce que non seulement ils avaient la loi, qui était entre leurs mains, la loi de Moïse, le Pentateuque, mais ils avaient aussi leurs propres principes. Vous avez lu ça, frères et sœurs? Ils avaient leur tradition. En fait, leur tradition, ce sont des ajouts à la loi. Vous voyez? Pour raison de convenance. Et ils ont ajouté des principes. Et Jésus va leur dire, vous abandonnez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Vous annulez le commandement de Dieu. Donc, nos principes, frères et sœurs, je ne sais pas, je dis comme ça de la part du Seigneur, tes petits principes à toi, eh bien, peuvent t'empêcher d'être un instrument que Dieu veut utiliser. Voilà, parce que tu vis comme ça et personne ne doit te déranger. N'oublie pas ce que je te disais tout à l'heure. Jésus, il est venu pour déranger le monde de son époque. Alors toi, attends-toi à être dérangé par lui si tu veux le suivre. Regardons quelques exemples dans la Bible. Vous vous rappelez de la femme à la perte de sang. Cette femme, elle avait une maladie et selon la loi, eh bien, elle devait être mise à l'écart pendant un certain nombre de jours. Mais seulement le problème à elle, c'est que cette hémorragie de sang qui était en elle, eh bien, ne s'arrêtait pas. Vous voyez? Et normalement, elle n'avait pas droit de contact avec Jésus, ou voilà, les autres. Mais quand Jésus est arrivé dans son lieu, eh bien, cette femme, elle a osé. Elle a fait abnégation d'elle-même. Elle s'est dit, c'est maintenant l'occasion ou jamais. Si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. En fait, quand elle est venue vers Jésus-Christ, elle ne s'est pas référée à un principe, mais c'était sa foi. C'était l'audace de sa foi. Parce qu'elle était malheureuse. Ça fait des années qu'elle traînait avec cette maladie. Et là, saisissant l'occasion, elle touche le vêtement de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'elle sentit instantanément dans son corps qu'elle était guérie. Frères et sœurs, quand nous osons, nous serons toujours bénis. Admettons humblement devant le Seigneur que souvent nous avons été bloqués. Alors que peut-être le Seigneur nous dit, mais tu vois cette personne-là, il faudrait que tu lui parles de l'Évangile. Il faudrait que tu lui parles de moi. Et tout de suite, dans ta vie, il y a un processus qui se met en place. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va accepter mon témoignage? Il va certainement se... Oui, il y a tout un processus qui se met en place et qui fait que, voilà, on ne sait pas trop. Je vous dis parce que Dieu me permet de témoigner des personnes. Et souvent, il y a un combat. Je vois une personne qui est là, et puis, avec mon petit traité là, un prospectus, je dis, mais Seigneur, je vais. Mais vas-y, Michel, vas-y, parce que c'est une personne qui a besoin de moi. Voilà. Et là, on fait abnégation de nous-mêmes. On se dit, bon, Seigneur, au nom de Jésus, je vais aller, même si cette personne m'humilie, elle se débarrasse de moi, c'est pas grave, j'aurais fait quand même la démarche. Frères et sœurs, si vous n'osez pas, il n'y aura rien qui va se faire. Voyez? Jésus, il a osé affronter les religieux de son temps. Voyez? Et tous ceux qui ont réussi avec Dieu, frères et sœurs, les pasteurs, les chrétiens qui ont réussi avec Dieu, à un moment donné de leur vie, c'est parce qu'ils ont osé saisir le taureau par les cornes, comme on dit. Hein? Ils ont osé faire cette démarche-là, et ils ont été vraiment bénis. Il y a aussi l'exemple, donc je parlais par exemple de Pierre. Pierre,
il entend le maître lui dire « Viens ». Il y a une histoire que j'ai entendue il y a bien des années de cela. C'est comme une anecdote. Il y avait un bâtiment qui était en flammes, en feu. Et puis, voilà, les pompiers sont là. Il y avait la fumée qui était là autour du bâtiment. Et puis, il y avait un enfant qui était bloqué là-haut. Et les pompiers, ils avaient mis en bas ce genre de grosse toile, je ne sais pas comment on appelle ça, pour que les gens sautent dessus. Parce que l'escalier, l'ascenseur, c'était, voilà, on ne pouvait plus l'utiliser. Et il y avait le garçon, les pompiers disaient, mais saute, saute, saute. Et le garçon, il avait peur. Parce qu'en fait, il y avait la fumée qui était là. Et lui, il ne voyait pas, mais il était au bon endroit. Alors c'est là que son papa arrive. Et son papa arrive et lui dit, mon fils, saute. Et là, le garçon, il entend la voix de son père. Il reconnaît la voix de son père et il saute et il est sauvé. Alléluia. Donc il a osé parce qu'il a entendu la voix. Il a entendu la voix de son père. Quand tu es dans le doute, quand tu es dans la crainte par rapport à une situation, quand tu es rempli de préjugés, alors que tu sais pertinemment que faire telle démarche, c'est à la gloire de ton Seigneur, eh bien fais-le, parce que le Seigneur, il t'ordonne. Le Seigneur, il te dit de faire cette chose pour la gloire de son nom. Amen. Et puis on pourrait citer tellement d'autres exemples. David qui se tient devant Goliath, le géant. Israël était dans la crainte, dans la peur. Ils n'ont pas su vaincre leur peur, bien au contraire, ils étaient tétanisés par leur peur. Et voilà que le jeune berger arrive. Et là, David, il va affronter le géant Goliath. Il va dire, ce Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion et qui m'a délivré de la griffe, des griffes de l'ours, eh bien, il me délivrera aussi devant toi. Et il a terrassé le géant Goliath. Mais dans le cœur de David, eh bien, c'était l'audace de la foi. Lui, il savait pertinemment que lui, il ne pouvait rien. Quand il regardait à lui, d'ailleurs, il a voulu, Saül lui a donné son revêtement, son armure. Et quand David il a commencé à mettre, c'était trop lourd pour lui. Il n'a jamais appris à faire la guerre avec ces choses-là. Mais là, il a fait abnégation de lui-même. Il a dit, bon, l'armure de Saul, je ne peux pas mettre, je ne suis pas habitué avec ça. Mais au nom de l'Éternel des armées, je vais me tenir devant cet homme et je vais le vaincre. C'est ce qui s'est arrivé. Frères et sœurs, si nous n'osons pas, nous serons bloqués. Vous savez, il y a des chrétiens qui, depuis des années, eh bien, ils ne bougent plus dans leur vie spirituelle parce qu'ils n'osent plus. Il y a, par exemple, des rétrogrades qui savent pertinemment qu'il faut revenir au milieu du peuple de Dieu. Ils savent, comme l'enfant prodigue, ils savent que là-bas, dans la maison du Père, il y a du pain en abondance. Mais seulement, ils n'osent pas. Pourquoi? J'ai eu l'occasion de parler avec des rétrogrades qui sont revenus, merci Seigneur. Et souvent, eh bien, c'est la honte. Vous voyez? La honte du qu'en dira-t-on? Quand je vais revenir, mais comment je serai accueilli dans l'église? Alors, ils mettent toutes sortes de pensées dans leur tête, des préjugés. Si je vais, ils vont dire, ah, mais voilà, tu reviens, mais t'étais passé où, etc. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas. Et d'autres, par contre, ils ont décidé. Ils se sont dit en eux-mêmes, eh bien, peu importe ce qu'on va me dire, je vais quand même y aller parce que je veux revenir à Dieu. Donc, il faut oser dans notre vie si nous voulons être bénis par le Seigneur. Quelle belle application spirituelle que nous pouvons retirer de la vie de cet homme qui est Joseph d'Arimathée. Lui qui, certainement, il n'a pas vu les grands miracles que Jésus avait faits. Les 11 et les 12 disciples, ils ont vu des grandes choses. Mais lui, il était disciple en secret de Jésus. Et parfois, il y a des disciples en secret que vous et moi, nous ne connaissons pas, mais qui peut-être font beaucoup plus que nous. Amen. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Il y a tellement de disciples de Jésus-Christ qui sont autour de nous et qui font de belles choses et que le Seigneur utilise admirablement. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore au travers de cette prédication? Alors, nous allons maintenant regarder les disciples de Jésus, c'est-à-dire les 11 qui étaient restés, puisque, voilà, Judas, il était allé dans son lieu. Les 11 disciples, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ils étaient dans le deuil.
Nous sommes le dimanche, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Ils étaient dans le deuil, comme ça se faisait coutumièrement, traditionnellement, il fallait pleurer à mort. Donc vous imaginez un petit peu, voyez, pour les disciples, Jésus, il était bien, mais bien mort. Parce qu'ils sont en train de faire le deuil. Mais où sont les promesses que Jésus leur a dit? Où sont les paroles que Jésus leur a dit? Non, ils font le deuil de leur maître. Alors qu'ils ne savent pas qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des femmes qui sont allées là-bas. Voilà, Marie de Magdala, Salomé, enfin ces femmes. Et ils ne savaient pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-haut dans le tombeau. C'est que Jésus n'est plus dans le tombeau. Et eux en bas, ils sont en train de faire le deuil. Quels pauvres disciples. Bon, on n'est pas là pour les critiquer. Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place. Mais en fait, leur histoire est là dans la parole de Dieu pour nous enseigner. Alors que là-haut, au tombeau, il y a la vie. Le Christ n'est plus là. Les anges sont là et ils ont dit aux femmes, mais ce Jésus que vous cherchez, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Et en bas, on est en train de faire le deuil. Vous voyez un petit peu le... Oui, ils étaient dans le deuil. Ils étaient dans la crainte des Juifs. Vous voyez, c'est vraiment un tableau noir pour eux. Ah, leur maître, il est mort, c'est fini, on est malheureux, etc. Ils étaient dans la crainte des Juifs. Et puis en plus, quand les femmes, Marie est allée leur dire, mais... Parce qu'en fait, Jésus, Marie, quand elle est allée le voir, elle est simplement allée leur dire que le tombeau, il est vide. Vous voyez? Le tombeau, il est vide. C'est ça son message. Le tombeau, il est vide. Parce que c'est ce qu'elle a vu. Mais quand vous comparez les récits synoptiques, eh bien, vous allez constater qu'en fait, il y avait plusieurs femmes qui sont allées pour embaumer le corps de Jésus. Mais quand elles sont arrivées, eh bien, Marie, elle a constaté. Et elle n'est pas rentrée dans le tombeau, elle est vite retournée voir les disciples. C'est pour ça que vous avez l'impression que les synoptiques se contredisent. Mais en fait, elle est allée annoncer la chose aux disciples, que le tombeau était vide. Mais les autres femmes, elles sont rentrées. Et c'est là qu'elles ont vu l'ange. Vous voyez? D'autres évangiles disent qu'il y a un ange. D'autres évangiles disent qu'il y a deux anges. Mais en fait, le grand principe à retenir, c'est que l'ange était là. Et l'ange leur a dit. Et ces femmes-là, elles sont parties. Mais quand Marie, elle a été voir là-bas, les apôtres. Voilà que Pierre et Jean, ils ont sorti de la maison, ils ont couru là-haut. Vous voyez? Ils ont couru là-haut. Et effectivement, ils ont vu que la tombe était vide. Et quand ils sont repartis, Marie, elle était là toute seule. C'est là que vous voyez, elle a vu un homme venir, et puis elle pensait que c'était le jardinier. Vous voyez? Et puis elle dit, mais voilà, maître, monsieur, si c'est toi qui l'as emporté, mais dis-moi où il est. Parce qu'elle a pensé que c'était le jardinier. Et c'est là que le Seigneur va lui dire, Marie. Et quand le maître il a dit Marie, eh bien c'est cette parole-là. Parce que Jésus, il avait sa manière d'appeler Marie. Eh bien, ça a touché son cœur. Elle a reconnu la voix du Maître. Elle a reconnu la voix du Maître. Mais vous voyez, c'est pour dire, les disciples, ils étaient vraiment là dans un blocage. En fait, ils étaient restés sur le négatif. Frères et sœurs, je voudrais tellement dire à vous, mais dire à moi, que parfois il y a des situations où nous pensons que c'est bloqué, mais Dieu, il a déjà ouvert la porte. Amen. Amen. Voyez, j'aime bien l'histoire de ces femmes, quand on a lu tout à l'heure. Ces femmes, quand elles sont parties là-haut, eh bien, elles se sont dit entre elles, mais qui va rouler la pierre? Parce que c'était des femmes, elles n'avaient pas la force d'un homme. Qui va rouler la pierre? Voilà un petit peu leur tracas, leur problème. C'est bien, on va là-bas, mais il y a une grosse pierre là. Qui va rouler entre nous? Quand elles sont arrivées, alléluia! La pierre était ôtée. Wouhou! La pierre était ôtée. Vous voyez, elles étaient parties avec un blocage. Qui va ôter la pierre? Mais le Seigneur, il s'est occupé de la pierre déjà. Vous arrivez, vous rentrez, vous constatez. Comme quoi, souvent, voilà, nous, on va anticiper les problèmes. On va anticiper la difficulté. Et on va dire, mais Seigneur, mais si je vais, mais il y a ça, il y a telle ou telle chose, qu'est-ce que, voilà, etc. Bon, c'est normal, on est des humains, mais c'est justement
en tant que naturel que nous sommes, eh bien nous devons vivre le surnaturel de Dieu. Sinon, nous n'arriverons jamais. Frères et sœurs, alléluia. Regardez un petit peu les disciples, vraiment dans le découragement, les morts. C'est la mort qui les environne. Ils étaient marqués par la mort et non pas par la vie. Je voudrais te dire de la part du Seigneur, tu vois, le Seigneur, il a préparé des belles choses pour toi. Il a déjà disposé de toutes choses. Alléluia. La Bible nous dit que le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. C'est vrai que les blocages, souvent, c'est dans notre cœur. Mais le Seigneur, il a déjà disposé de toutes choses. Le livre des Proverbes nous dit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Alors que Dieu vraiment nous aide. Que Dieu vraiment puisse m'aider à pouvoir franchir les obstacles pour honorer la volonté de Dieu pour ma vie. J'aimerais, et je pense, je ne vous promets pas, mais dimanche prochain, peut-être qu'on y reviendra. Mais dimanche prochain, eh bien, j'aimerais que nous puissions parler de Pierre. Mais là, nous allons terminer. Je mange un petit peu de temps. Ok, jusqu'à 11h30. Nous allons parler d'un autre disciple, parce que parmi tous les disciples, j'ai constaté qu'il y a deux qui, en fait, ont eu un entretien spécial avec Jésus. C'est vrai que les disciples étaient là, ils ont reconnu que Jésus est ressuscité, mais il y a deux disciples qui, en particulier, ont eu un entretien spécial. Et ces deux disciples sont Thomas et Pierre. Vous voyez, Thomas et Pierre. Alors, nous allons parler un petit peu de Thomas pour terminer. Alors, nous lisons, vous m'excusez encore parce que je n'ai pas amené j'ai oublié mon diapo. Alors, Jean chapitre 20 et le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux. Voilà déjà le premier problème. Je ne sais pas où il était. N'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. L'atmosphère a changé, hein? Ils ont vu le Seigneur. Donc il n'y a plus de deuil, de crainte et de doute. Nous avons vu le Seigneur. Le soleil revient. Mais, voilà, mais Thomas leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Paf! Négatif. Et pas de suite. Il dit, oh, c'est joli ce que vous dites là, mais moi j'ai bien vu. Donc si voilà, eh bien je ne croirai point. Mais ce qui est vraiment merveilleux, c'est que 8 jours plus tard, c'est-à-dire une semaine après, parce que là on est dans le dimanche de la résurrection, 8 jours plus tard, c'est-à-dire une semaine après, voilà que Jésus apparaît tout à nouveau aux disciples et Thomas il était là. Et Jésus, il va, il s'occupe des autres, mais je veux dire, il va avoir un entretien personnel, direct et franche avec Thomas. Thomas, avance ici. Imaginez que vous étiez à la place de Thomas. Alors qu'une semaine avant, il a dit, mais si je ne crois pas, non, je ne crois pas à vos paroles. Là. Thomas, viens. Voilà, ce n'est pas pour régler son compte, mais c'est pour l'éclairer. Oui. Voilà. Et Jésus il va vous dire un jour, écoute, viens, j'ai quelque chose à te dire là. Tu vois la femme à qui tu as parlé tout à l'heure, tu n'as pas bien parlé. Tu crois que c'est bon ce que tu lui as dit? Ou cet homme que tu as envoyé promener parce que tu étais caractériel. Tu sais que ton caractère ne le glorifie pas. Viens un peu ici, je vais te parler un petit peu. Je vais te réprimander en tant que ton Seigneur et maître. Voyez? Et là, Jésus l'appelle Thomas. Alors Thomas, regardez-lui, il se lève. Hein, tout le groupe était là. Qu'est-ce qu'il va me dire, le Seigneur? Ah, il paraît que tu ne crois pas en moi. Enfin, c'est moi qui paraphrase. Et là, Jésus va lui montrer ses deux mains. Il va lui montrer les traces des clous. Il va lui montrer les traces. Même toucher. Touche, Thomas. Oui. Frères et sœurs, c'est vrai que notre vie spirituelle, elle n'est pas parfaite. Il y a des hauts et des bas. Oui. Personne ne peut dire qu'il est parfait. Mais l'histoire de Thomas est là.
Parce que c'est déjà une prédestination. Cette histoire devait être là, voyez, pour nous parler à nous aujourd'hui, bien des siècles plus tard, 2000 ans plus tard. Cette histoire était là dans les évangiles pour parler à vous et à moi. Que nous pouvons être comme un Thomas à un moment donné. Oui, c'est vrai, nous avons vécu une belle expérience avec le Seigneur. Nous avons été bénis admirablement par lui. Mais parfois, dans notre marche avec lui, eh bien, il peut y avoir des bas, où on veut avoir des preuves. Moi, je vous le dis en premier. Vous voyez, quand ma femme, elle est vraiment au bas de sa santé, je lui dis, mais Seigneur, fais un miracle. Vous voyez, en tant que pasteur, vous voyez, on se surprend à des raisonnements comme ça. Fais ceci et je vais croire. Fais ceci et je vais faire telle ou telle chose. C'est exactement ce que Thomas avait dit au départ, 8 jours auparavant. Si je ne vois la marque des clous, si je ne vois la trace de la lance du soldat romain. Frères et sœurs, soyons humbles devant le Seigneur ce matin. Et retirons quelques leçons de la part. Parce qu'en fait, on va voir 2 points dans le comportement de Thomas. Point positif et point négatif. Point négatif et point positif dans sa démarche. Premièrement, on va dire ceci, que la chose à retenir qui est bien, c'est que Thomas, eh bien, il ne s'appuie pas uniquement sur ce que les hommes lui ont dit. C'est ça la bonne chose. Vous voyez? Lui, en fait, il veut vivre sa propre expérience. C'est ça qu'il faut retenir. Vous voyez? On ne peut pas le condamner, parce qu'en fait, lui, c'est quelqu'un qui veut... Voilà, Jésus l'a dit, voilà, toi tu veux voir pour croire, mais Jésus a dit, mais heureux ceux qui croient et qui n'ont pas vu. Mais en fait, c'est bien quand même. C'est-à-dire que pour nous aujourd'hui, il ne faut pas avaler n'importe quoi. Je ne sais pas si vous dites ça ici en France. Vous voyez? Il ne faut pas avaler n'importe quoi. Vous voyez? Il y a des gens qui viennent vous dire des choses, et surtout par rapport à la parole, ils vont bien vous mieler tout ça, vous dire c'est comme ça, mais vous voyez, comme les chrétiens de Béret. Vous savez, les chrétiens de Béret, qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, les juifs de Béret. Eh bien, eux, ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était véridique. C'est dans le livre des Actes. Notez avec moi. Actes chapitre 17, le verset 11. Nous lisons ceci. Donc, ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, mais écoutez bien, et ils les examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est important ça. Vous voyez? Vous écoutez quelqu'un qui vous parle, eh bien, voilà, essayez toujours de voir, mais ce qu'il m'a dit là, est-ce que c'est conforme? Surtout qu'aujourd'hui, hein, je ne vous dis pas, mais vous le voyez, hein, dans les réseaux sociaux, là, YouTube, eh bien, vous pouvez écouter n'importe qui, et puis voilà, pardon, n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi. Moi, j'écoute aussi, non pas pour m'édifier, mais pour voir un petit peu les erreurs des gens. Donc, c'est à vous, c'est notre responsabilité. Vous voyez? Quelqu'un, un jour, a dit, mais vous, les chrétiens, vous êtes des naïfs. Vous croyez en n'importe quoi. Non, négatif, non, on n'est pas naïfs. Vous voyez? C'est vrai. Les gens nous prennent comme des naïfs, on n'est pas naïfs. Non. On a un fondement, c'est la parole de Dieu. Et quand quelqu'un vient nous dire quelque chose, eh bien voilà, on n'avale pas n'importe comment, frères et sœurs, on essaie de contrôler si ce qu'on nous dit est vraiment conforme à la parole. La deuxième chose que je voudrais que nous notions de positif dans le comportement de Thomas, c'est qu'il ne s'appuie pas sur l'expérience des autres, c'est-à-dire des 11, des autres collègues, des 10, mais il veut vivre sa propre expérience avec le ressuscité. Et il veut voir lui-même. C'est bien, vous me dites, mais je veux voir moi-même. C'est ce que le Seigneur il lui a fait, donc, 8 jours après. Regardez, lisons dans Jean chapitre 4, le verset 42. Jean chapitre 4, le verset 42. C'est en Samarie. Jésus avait parlé à la femme samaritaine. La femme samaritaine, elle est allée témoigner dans le village. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et le verset 42 du chapitre 4 nous dit, il disait à la femme, donc les Samaritains, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen.
Elle est allée leur parler, mais après ils vont dire à ces hommes, c'est bien, mais maintenant c'est plus à cause de ce que tu nous dis, parce que maintenant, nous l'avons entendu. Et nous avons vu qu'il est vraiment le sauveur du monde. Frères et sœurs, je le redirai ce que vos pasteurs vous disent. Notre vie avec Dieu, c'est une relation personnelle. Je ne peux pas bâtir ma vie spirituelle sur l'expérience des autres. C'est arrivé malheureusement. Où des enfants se sont engagés avec le Seigneur pour suivre l'exemple des parents. Où des parents se sont engagés dans les voies de Dieu parce qu'ils ont vu que leur enfant a changé. Non, c'est pas ça la conversion. Vous voyez? Jésus a dit un jour à ses disciples, qu'est-ce que vous entendez dire de moi autour? Et les disciples disent, mais voilà, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es l'un des prophètes. Et Jésus se tournant vers les disciples, il dit, mais vous, mes hommes que j'ai choisis, vous, mes disciples, qu'est-ce que vous dites de moi? Et c'était important, qu'est-ce que vous? C'est vrai, vous me dites, vous me rapportez ce que les autres disent autour, mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Et c'est là que Pierre va dire, mais nous savons que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Christ. Vous voyez? Donc, et Jésus va dire à Pierre, tu es heureux Simon, fils de Jonas, parce que ce que tu as dit là, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, frères et sœurs, s'il n'y a pas une expérience personnelle avec la révélation de Dieu en Christ, notre vie spirituelle ne sera qu'une vie de sympathisants. Vous savez, les sympathisants, c'est ceux qui viennent, mais qui ne prennent pas l'engagement. Vous voyez? Non, nous devons vivre notre propre expérience avec le Seigneur. On ne force jamais quelqu'un à se faire baptiser ou à suivre Christ. C'est l'œuvre de Dieu en lui. Notre responsabilité à nous, c'est de lui parler de l'évangile, c'est de lui parler de la croix, c'est de prier même pour cette personne-là. Mais l'expérience, eh bien, c'est elle-même qui va vivre l'expérience avec le Seigneur. Amen. Oui, Thomas voulait vivre sa propre expérience. Frères et sœurs, notre Dieu n'a pas changé. Et peut-être que tu as besoin de vivre d'autres expériences avec lui. On n'est pas des gens qui recherchent. On verra tout à l'heure pour terminer. Mais Dieu, il veut nous faire des petits clins d'œil chaque jour pour nous dire qu'il est là. Alléluia. Moi, je me souviens, il y a bien des années de cela. Excusez-moi. Bien des années de cela. Vous savez, c'est quoi mon premier travail? Je n'étais pas encore pasteur. Je venais me baptiser il y a seulement quoi, une semaine. Le pasteur, il m'a dit, Michel, ton travail à toi, c'est d'aller récupérer le courrier à la poste. Et il m'a donné la clé. Vous voyez, la clé de la boîte à lettres. Mais un jour, j'ai perdu la clé. Alors, ça, quand on est jeune chrétien, oh là là, c'est comme si, voilà, c'est trop. J'ai perdu la clé du pasteur. Comment je vais faire maintenant? Et j'ai prié. Vous savez, le Seigneur, il m'a aidé à retrouver la clé. Vous savez comment il a fait? Je vais vous raconter pour terminer. Je suis monté à la poste parce que toute une journée, j'ai cherché la clé. Et je remonte à la poste et puis je dis à un monsieur qui faisait de l'entretien, ah, je suis vraiment embêté parce que j'ai perdu la clé de notre boîte postale, puis là, je suis malheureux. Et puis, en fait, le monsieur, il était en train de passer la tondeuse, vous voyez? Il était en train de passer la tondeuse. Et puis, à un moment donné, à cause de l'herbe qui était trop touffue, la machine s'est calée. Vous voyez? La machine s'est calée. Et juste à ce moment-là, moi, j'arrive, et puis je suis en train de lui dire, je suis en train de lui dire, ben là je cherche la clé, etc. Je suis en train de lui dire ma misère, quoi. Puis il lui dit, ah ben c'est malheureux pour toi, mais voilà, j'y peux rien. Et vous savez faire quoi, frère et sœur? Moi j'étais là debout. Alors lui il est parti, et puis la machine, elle était calée à un endroit bien précis. Quand il a tiré la corde pour redémarrer la machine, j'ai entendu un bruit métallique. Et la clé, elle est partie sur la route comme ça. Je dis, mais voilà ma clé, alléluia. Pour vous dire, dans les petites choses comme cela, frères et sœurs, Dieu, il veut vous faire des clins d'œil. Je suis là, mon enfant, je suis là avec toi. Je connais ton problème. Je connais ta difficulté, je connais ce qui te préoccupe. Alors ne t'inquiète pas, j'ai déjà programmé la délivrance, j'ai déjà programmé le moment où tu seras béni. Alléluia, ça vaut le coup de suivre un Seigneur, frères et sœurs. Hein? Amen. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là.
je ne prêche pas trop longtemps, mais je dis ce qu'il faut dire de la part du Seigneur. Je voudrais que nous puissions nous lever maintenant. Et puis, si tout se passe bien, donc on continuera un petit peu avec Thomas, donc dimanche prochain. Et puis, on regardera donc Pierre. Je voudrais que nous chantons avec l'équipe de louange un cantique, s'il vous plaît. Le petit cœur, peut-être règne en moi. J'aime bien ce petit cœur-là. Règne en moi. Et puis, voilà, je voudrais aussi prier pour vous. Priez pour nous ce matin. Alors, vous restez à votre place. Et je prierai d'ici pour que le Seigneur puisse vraiment nous encourager ensemble, parce que nous avons besoin de sa grâce. Amen. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien encore ce matin. Peut-être avec faiblesse de langage, mais toi, tu es bon, Seigneur. Et tu es celui qui bénit nos âmes, parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Et ta parole, elle est là pour nous enrichir, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous dire que tu es toujours là, même si nous avons l'impression que tu n'es pas là, mais tu es là, Seigneur. Alors Père, merci de bénir ta parole dans ma vie et dans la vie de mes frères et de mes sœurs, pour qui j'ai le bonheur de leur apporter la parole de ta part. À toi le règne, la puissance et la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.